À une époque où l'on ne parle plus que d'hybride et d'électrique, nous commençons à avoir quelques certitudes. L'une d'elles est certainement Lexus, la véritable pionnière du moteur électrifié. Je suis François, voici la nouvelle RX et aujourd'hui nous allons la découvrir. Pour en savoir plus sur la nouvelle Lexus RX, n'oubliez pas de visiter le site de DriveCar. Vous nous trouverez ici en haut à droite ou en cliquant sur le lien dans la description. À l'avant, des lignes sportives et agressives dominent. Avec la grande calandre inclinée qui joue le rôle principal, les fausses prises d'air latérales et les phares à LED adaptatifs ajoutent du caractère. Très belle la bande lumineuse LED qui parcourt tout l'arrière de côté à côté. Un arrière qui reste cette fois-ci plus sobre dans la partie basse avec un diffuseur plutôt dépouillé et sans échappement visible. Nous comprenons que nous sommes face à un produit haut de gamme Lexus en faisant attention par exemple au système de freinage. Magnifique, les étriers de frein à 6 pistons avec un énorme disque flottant. Énorme aussi, les jantes dans cette belle teinte mate de 21 pouces équipées de pneus Michelin Pilot Sport 4. La qualité est extrêmement élevée. À bord de cette RX, on comprend immédiatement que l'on est dans une voiture premium. Excellente qualité des intérieurs, insert, bien soigné, très solide et magnifique. Même les sièges qui sont chauffants et ventilés. Regardez comme le tunnel central est bien soigné. Petite particularité, c'est la même boîte de vitesse que celle de la Toyota Prius. La capacité des espaces de rangement est également bonne. Regardez ici, le compartiment principal qui s'ouvre. Des deux côtés, nous avons deux porte-bouteilles assez généreux. Un autre compartiment de rangement très spacieux avec recharge sans fil. Très confortable, la prise en main du volant en cuir perforé avec des coutures rouges. Nous avons à disposition tous les systèmes d'assistance à la conduite de niveau 2. Très pratique également, le lecteur infrarouge ici sur la colonne de direction qui permet de surveiller l'état d'attention du conducteur. L'habitabilité est également excellente à l'arrière. Le siège avant est réglé pour ma taille. Je mesure 1,77 et regardez combien d'espace j'ai encore pour les jambes. Le canapé est très confortable et c'est un petit plus. Les sièges arrière peuvent également être ventilés ou chauffés. Nous avons aussi toutes les prises de recharge. Regardez comme l'accoudoir est confortable. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Nous avons deux porte-gobelets et en plus, nous avons aussi un autre compartiment de rangement. Ouverture du coffre clairement électro-actionnée. Le système d'ouverture est un peu bruyant, mais ce sont des détails. Nous avons une capacité de chargement de 461 litres avec les sièges non rabattus. Si nous les rabattons, l'espace devient infini. Et une autre astuce que je vais vous montrer est la possibilité de les rabattre électriquement. La devise des dirigeants de Lexus est « plus jamais de voitures banales ». Et laissez-moi vous dire que jamais auparavant, je n'ai été aussi d'accord avec un slogan, car cette nouvelle RX est vraiment tout sauf banale. Une voiture, à mon avis, incroyable. Essayons de comprendre comment il se comporte sur la route. En commençant par le moteur, nous parlons de la version 500 Hybrid, donc une full hybride avec 3 moteurs, dont 2 électriques, et un thermique pour un total de 371 chevaux. Bien que ces chevaux soient souvent considérés comme artificiels, car produits par 2 moteurs électriques, on les ressent vraiment. Tous, cette voiture est un véritable éclair. Nous parlons d'un véhicule de presque, voire de bien 2 tonnes, qui couvre le 0-100 en un peu plus de 6 secondes, donc un résultat vraiment excellent. Un moteur d'une fluidité et d'une réactivité vraiment remarquable et en faisant ainsi une comparaison avec les concurrents, je pense peut-être à Toyota elle-même, des voitures que j'ai essayées dans le passé. J'ai ce souvenir de motorisation plutôt capricieuse dans certains cas qui avait tendance à trébucher un peu dans le passage entre le moteur thermique et le moteur électrique. Dans ce cas, cette insécurité dans la synergie des moteurs ne se ressent absolument pas. Ici, nous avons vraiment une fluidité de conduite incroyable et donc un moteur vraiment exceptionnel. Nous avons toutes les fonctions disponibles ici devant sur l'affichage tête haute, un outil que je n'apprécie généralement pas, mais qui dans ce cas est vraiment peu invasif et de plus, il peut être désactivé, donc le problème se pose jusqu'à un certain point. Le volant est magnifique tant dans sa prise en main
que dans ce qu'il transmet. Croyez-moi, j'ai conduit des voitures sportives avec une direction bien pire que celle que l'on trouve sur cette RX qui, d'un côté, est un peu l'expression de la sportivité de Lexus, mais de l'autre reste tout de même une voiture de 2 tonnes. Et donc, on peut la qualifier de sportive jusqu'à un certain point. La direction est vraiment exceptionnelle, parfaitement équilibrée. Nous savons toujours où nous mettons les roues. Nous avons évidemment, comme Lexus nous y a habitués au fil des ans, tous les systèmes d'assistance à la conduite, vraiment tous. Un peu ennuyeux, le bip classique qui intervient continuellement, c'est vraiment agaçant. Quand on dépasse légèrement la limite de vitesse ou qu'on tend à sortir de la voie. Pour le reste, je dirais que la technologie est absolument à la pointe. Il y a tout ce qu'il faut et peut-être même plus. En particulier dans cette 500 Hybrid, nous avons les 4 roues directrices qui m'ont vraiment surpris parce que bien qu'elles soient désormais disponibles pour, disons, une bonne partie des voitures de ce segment, pour une bonne partie des voitures premium, dans ce cas, le travail des roues arrière directrices se fait énormément sentir et on a presque l'impression de conduire une voiture beaucoup plus petite que ses dimensions réelles, presque comme si c'était un petit crossover lors des manœuvres. Le travail des 4 roues directrices est exceptionnel. Je vous rappelle qu'elles se déplacent en phase à haute vitesse et en contrephase lorsque vous devez manœuvrer, ou en tout cas à basse vitesse. Le châssis est également bon, les suspensions sont peut-être un peu rigides. Nous avons un McPherson multilink à l'arrière, McPherson à l'avant et multilink à l'arrière qui se comportent admirablement sans trop de réglages. Le roulis est réduit au minimum, malgré la taille de la voiture. Je répète peut-être qu'à basse vitesse, la voiture est un peu rigide, mais dans l'ensemble, ce n'est pas trop grave. Note négative, du moins, à mon avis, pour ce que j'ai eu l'occasion de voir, sur ces quelques kilomètres que j'ai parcourus, j'ai fait un peu de mixte, un peu d'autoroute. J'ai enregistré une consommation de 11,5-12 km avec 1 litre. Je le répète en faisant aussi de l'autoroute. Il est vrai que le véhicule est lourd, mais c'est quand même un SUV hybride et, selon moi, ils auraient pu faire un peu mieux. En tout cas, nous devons également nous rappeler que Lexus présente ce produit comme un SUV sportif. Et d'ailleurs, quand on parle de sportivité, bien que, je le répète, il puisse y en avoir sur une voiture comme celle-ci, la consommation passe ensuite au second plan, pour ceux qui souhaitent tout de même obtenir le même confort. Avec une consommation réduite, il est possible d'opter pour la variante 450 Hybrid ou 350, peut-être mieux la 450 car c'est un plug-in et dans ce cas, nous parvenons à réduire considérablement la consommation avec une autonomie en tout électrique de 60 km. Donc, si l'on ne travaille pas trop loin de chez soi, il y a aussi la possibilité d'utiliser le véhicule comme s'il s'agissait d'une électrique à 100%. Le silence est vraiment remarquable. Je dois dire qu'on a l'impression de conduire une voiture diesel, tant en ce qui concerne l'insonorisation que la fluidité de conduite, la fluidité du moteur qui ne rappelle en rien le comportement typique des voitures hybrides. La boîte de vitesse est pratiquement inexistante dans le sens où les changements de vitesse ne se ressentent pas à basse vitesse. Il n'y a vraiment aucune hésitation de la voiture, donc cela fonctionne parfaitement. Ce qui m'a peut-être un peu moins convaincu, c'est le système de freinage qui, bien qu'il ait des étriers vraiment énormes, conçus avec 6 pistons et un disque flottant, reste un peu trop mou dans la première partie de la course. On a donc initialement l'impression d'un freinage très mordant, mais en réalité, cela se traduit par une hésitation du véhicule et on ressent tout son poids. Il faut appuyer fermement sur la pédale pour obtenir une réponse, disons, importante de la pédale de frein. Ensuite, bien sûr, les étriers fonctionnent très bien.
mais disons qu'il faut s'appliquer avec le freinage dès que j'appuie sur l'accélérateur. Cette voiture décolle vraiment, je le répète, sans la moindre hésitation, sans avoir cette sensation de sur-régime typique des voitures hybrides. Surtout, je le répète, cela me fait penser à Toyota où, au moment où le moteur thermique intervient sur l'électrique ou vice-versa, il y a ce déclic, cette hésitation, et pendant ce temps, nous entendons le moteur monter, monter, monter en régime, mais en même temps, nous n'arrivons pas à ressentir le couple, la poussée en avant. C'est un peu le ressenti que j'ai toujours eu sur les voitures hybrides, évidemment pas toutes, mais sur celles que j'ai essayées. En revanche, dans ce cas, le moteur est vraiment exceptionnel. Cette RX va vraiment fort. En somme, pour la maniabilité et le confort, cette nouvelle RX m'a certainement convaincu. Le point négatif est peut-être le prix. Pour un exemplaire comme celui-ci, il faut compter environ 110 000 €. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous attends sur DriveK pour des informations sur les prix et les options.